Il y a 6 mois, j'ai pris une des décisions les plus compliquées de ma vie. Et voilà, la vie commence. C'est pas de retour en arrière, c'est on y va quoi. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et là, si on se plantasse quoi. Je crois que c'était la meilleure décision de toute ma vie. Je suis pas triste, Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, hein, vraiment, C'est en partie pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter l'école. On peut dire que je suis officiellement troubadour. Cette vidéo est un peu un journal de bord de changement de vie. Installez-vous confortablement, c'est parti. Mon parcours universitaire est un échec total. Je me suis lancée dans les études sup sans savoir vraiment quoi faire de ma vie et sans intérêt particulier pour la licence que Parcoursup m'avait accordée à l'époque. Parce que oui, c'est un algorithme sujet à des bugs réguliers qui détermine l'avenir de milliers de jeunes gens chaque année. J'ai fait cette première licence qui a remporté haut la main l'award de la pire année de toute ma vie. Alors il faut savoir que j'ai des plaques qui s'appellent Moderna. C'est les trucs les plus vieux que j'ai jamais vus de ma vie entière. Donc là je suis en train de faire des pâtes, vous voyez bien. Alors ça c'est vraiment bien, les pâtes on adore. Je pars en cours d'espagnol. Voilà, cours d'espagnol, ma grande passion. Hein. Et en plus j'ai contrôle sur le festival de Rio. Non, exposé, non, c'est encore pire. Donc voilà, une envie de mourir tout simplement. Je suis passée de je fais tous mes devoirs 15 jours à l'avance et j'ai 17 de moyenne à vous m'attendez en cours là. Mais malheureusement moi je viens pas le mardi. Ah on est mercredi. Je viens pas le mercredi non plus. À la fin de cette année, je suis sélectionnée pour participer au FantaXU. Peut-être que vous connaissez déjà l'endroit dans lequel je me trouve, mais je vais quand même vous expliquer un peu le pourquoi du comment. En gros, j'ai été sélectionnée à la seconde saison du FantaXU et c'est absolument énorme pour moi. Genre c'est dingue en fait. Tous les jours ici, c'est un rêve éveillé. Et du coup, je voulais vous faire un peu découvrir mon quotidien ici et mon équipe surtout et les gens avec qui je vis. J'espère que ça va vous plaire. Non, c'est nul ça. Du coup, je suis d'accord avec vous, on comprend pas ce que c'est le FantaXU avec cette explication. En gros, c'est un concours organisé par Fanta qui sélectionne 20 jeunes youtubeurs pour qu'ils puissent être coachés par des youtubeurs plus anciens qui connaissent un peu plus les ficelles du métier. Moi, ma coach par exemple, c'était Natou. Action. Pendant cette aventure, on a tourné des vidéos. Top. On est monté sur scène et on a surtout beaucoup chanté. Et ben ça, à l'époque, c'était le rêve de ma vie. Et c'était la première fois que j'étais confrontée au métier de youtubeur. Parce qu'avant, pour moi, c'était juste un hobby. Et c'est important pour le reste de l'histoire. On continue. Et malheureusement, le tournage tombe pile pendant mes partiels. Oui, j'ai démissionné de la fac pour participer au FantaXU. Le bureau de l'administration n'en croyait pas ses oreilles. À ce moment-là, j'ai 18 ans, pas de plan dans la vie, je gagne pas d'argent, mais je sais que j'ai envie d'aller à Paris pour faire des vidéos. Je sais pas encore trop comment je vais effectuer ça, je suis en pleine introspection, extrospection, remise en question en ce moment pour savoir où est-ce que je veux aller. De là, je m'inscris dans toutes les formations qui touchent à l'art ou à l'audiovisuel dans Paris et dans ses environs. Mais genre vraiment toutes pour être sûre d'y aller. J'ai été refusée partout. Zou les rêves au placard, ciao bonsoir. J'ai juste un malheureux vœu en liste d'attente et je suis 400e pour 11 places. L'espoir est aussi mince que mon amour pour la Macédoine et j'ai horreur de la Macédoine. Et puis au bout de quelques jours, par la plus grande des surprises, les 389 personnes devant moi disent non au vœu. Ce qui est en soi une excellente nouvelle parce que du coup j'ai remonté toute la liste et j'étais prise dans l'école. Mais c'est quand même une nouvelle un petit peu inquiétante parce que si 389 personnes avant toi disent non, il doit y avoir un truc qui cloche. J'étais absolument pas au courant quand je suis allée passer mon entretien là-bas, mais il s'avère que c'était une école très réputée et exigeante. Je vous le donne en mille, la directrice le jour de la rentrée dans son discours, elle nous a dit « Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous serez à la hauteur de l'excellence que vous êtes. » Ambiance. Je fais donc ma rentrée 2018 à Paris, dans la ville de mes rêves. Dans une école trop stylée, j'ai mes meilleurs amis qui sont à Paris aussi en même temps que moi. Oui, je rencontre 1000 personnes plus intéressantes les unes que les autres et ma chaîne YouTube décolle. Comme ça, elle décolle. Mais, toujours un mais, je me rends compte très vite que cette école me plaît pas, que j'aime pas ce que j'y fais et que j'y trouve absolument pas ma place. Ça se présente comme ça. Vous voyez tous ces petits carrés là? Je dois les coller sur ces feuilles, d'accord? Mais sauf que ça fait 2 mètres. Vous savez combien de temps ça prend de coller 200 carrés comme ça? Et non seulement cette école ne me plaît pas, mais je me suis aussi rendu compte que les études supérieures
ne me plaisent pas du tout. Parce que j'ai juste envie de travailler pour moi et en l'occurrence de faire des vidéos. L'enfant est insupportable et ne peut pas suivre des études tranquilles. Donc de là, l'idée commence à se mettre dans ma tête que j'ai envie de quitter l'école. Alors, je bosse à fond les vidéos. Et j'apprends sur le tas à professionnaliser un peu le tout. Parce qu'à ce moment-là, j'y connaissais rien du tout au côté pro de faire des vidéos. Le jour de la rentrée de la 2e année, je prends ma décision d'arrêter cette école. Comme je vous l'ai dit, j'y réfléchissais depuis longtemps, mais là j'étais sûre de moi. Sauf que ça impliquait tout un tas de galères. Il fallait que je parle de ça à mes parents, à ma famille, à mes amis, à mes profs, et d'assumer mon choix devant tout un tas de personnes qui avaient tout un tas d'avis, qui ont cherché à me décourager, à me faire peur. Il y en a, ils méritent la palme du toupet. Pire que d'affronter le regard des autres, j'ai dû trouver un nouvel appart. Parce que qui dit plus étudiante, dit plus d'appart étudiant. Ça me rend vachement triste de le voir vide comme ça et de quitter cet endroit. Ça va me manquer de ouf, putain. Et chercher un appart à Paris, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. C'est tellement trop là. T'es serein, Lucas, pour... On va la voir là, on l'a de ouf. Et du coup, pour les meubles, enfin, ils vont arriver, vous pensez? Parce que il y avait des meubles sur l'annonce. Petit savon et tout, on nous accueille bien. Hop. Là, ça fait la différence. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut le prendre d'ailleurs. C'est l'équilibre là. C'est ces petits détails qu'on apprécie et c'est pour ça qu'on va vous prendre. Heureusement, j'ai aussi eu plein de soutien et sans m'appuyer sur les autres, j'ai aussi réussi à trouver tout le soutien dont j'avais besoin juste en moi. J'ai trouvé qu'à l'intérieur de moi vivait un petit être qui, quand je vais toquer à sa porte, me fait des petits pep talks. C'est fabuleux, il aurait fallu me présenter cette petite personne avant. Petite précision, j'étais déjà indépendante financièrement grâce à YouTube avant de quitter l'école, ce qui a quand même beaucoup influencé sur mon choix. Mais peut-être que vous êtes au courant, les revenus des youtubeurs, c'est vraiment en dents de scie, ce qui n'a pas eu pour effet de rassurer mes parents. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette expérience, aussi pénible qu'elle a pu être, m'a apporté et m'a appris un tas de trucs. Et parce que j'avais envie de vous en dire un peu plus sur ma nouvelle vie de ménestrel aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu paumés dans la vie, dont moi, hein. Vraiment je pense être la chef des paumés dans la vie. Mais je pense que j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça au moment où j'ai pris ma décision. Premier point, prendre une décision et l'assumer, c'est dur, mais pire que dur, c'est insurmontable. Résister à son propre doute et aux doutes des autres, c'est le truc le plus dur. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de savoir et de me rappeler tout le temps pourquoi je faisais les choses. Parce que même si là où tu vas, tu te plantes, même si c'est pas la bonne décision, si tu l'as fait pour des choses auxquelles tu crois, bah après t'avances. Hop, zou. Deuxième point, il faut suivre son instinct. Attention, faut pas prendre des décisions à la légère non plus. N'allez pas tout plaquer pour devenir une star du rock si vous n'avez jamais touché à un micro. Un peu de bon sens. Et je pense qu'il faut juste faire les choses comme tu les sens, même si tu sais pas trop où tu vas. Et même si c'est terrifiant. C'est terrifiant. Troisième point, se faire confiance amènera la confiance. C'est la première fois que j'ai pris une décision d'adulte pour ma vie, dont je suis la seule à assumer les conséquences. Et ça me rend extrêmement fière. Ça m'a donné une confiance en moi monumentale. J'ai surmonté tout ce que je pensais impossible et qu'on me disait qui était impossible. Peut-être que dans un an, tout va s'effondrer, ou que j'aurais trouvé une toute autre vocation. Mais en attendant, j'ai surmonté une peur tellement énorme de me lâcher dans le vide, que du coup, toutes mes peurs, elles sont redescendues d'un étage et elles sont devenues accessibles. C'est peut-être de ça dont parlait Laurie dans sa chanson À 20 ans. Je suis 100% d'accord et j'espère que ça continue à 21 ans. Vous allez me dire, tout ça c'est trop chouette, mais il se passe quoi maintenant? Il se passe que le premier job de toute ma vie, c'est youtubeuse, aka un métier qui n'est pas connu et quasiment pas reconnu par la société. Peu pratique. Ma comptable ne comprend pas comment de l'argent rentre sur mon compte. Elle pense que je deal sous les ponts, c'est sûr. Le problème avec tout ça, c'est que j'apprends à vitesse grand V, certes, mais j'apprends sur le tas et donc je fais plein d'erreurs tout le temps. Non seulement je suis ma patronne, mais je suis aussi mon employé. Bon, Louane, il va falloir qu'on fasse un point sur le chiffre d'affaires du mois dernier. Oui, ça va pas du tout, il y a un relâchement total, pas de vidéo, pas de post Instagram, pas de... Bah si, j'ai fait une story pour présenter mes nouveaux rollers. Regarde, il y a même Roro du 73 qui a réagi avec un emoji qui pleure de rire. Ah, il a mis un emoji qui pleure de rire? Bah ouais, regarde. Ok, bon bah tout va bien alors, merci beaucoup, fin de réunion. J'ai déjà parlé de la vie d'adulte sur ma chaîne. Maintenant, je reçois des vraies lettres dans ma boîte aux lettres, plus des cartes postales de ma mamie ou des formulaires pour commander des pizzas gratuites. Et du coup, pour ordonner tout ça, ma mère, elle m'a acheté une valise à lettres. Une valise spécialement faite pour les lettres. Mais récemment, j'en ai découvert une nouvelle facette terrifiante. Te faire des amis ou entretenir des relations dans la vie d'adulte, c'est hyper
hyper dur. À l'école, t'es tous les jours avec des gens du même âge que toi, dans un environnement dans lequel vous interagissez, vous évoluez, vous partagez les mêmes combats. Dans la vie d'adulte, chacun a sa vie. Il y a plus personne qui se moque du prof d'histoire avec toi. Une autre galère que j'avais pas du tout envisagée, c'est que je suis coincée entre les potes de mon âge qui ont ma vie d'avant, qui sont à l'école toute la journée et qui ont des obligations scolaires, et entre mes potes de 30 ans, qui eux ont la même vie que moi, mais qui ont 10 ans de plus. Donc ils ont déjà 6 vies derrière eux. Des entreprises, des projets, des relations, des voyages, des trucs à raconter. Au milieu de tout ça, je me sens aussi seule qu'un pingouin dans le Sahara. Et surtout, j'ai l'impression que devenir adulte, c'est se rendre compte que les autres n'ont rien à faire de tes problèmes parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Et qu'il n'y a que toi qui peux gérer les tiens. Et se rendre compte de ça, c'est pas rassurant du tout. L'avantage principal de cette nouvelle vie, c'est que je suis libre. I'm breaking free! Quelle sensation incroyable! Si j'ai envie de partir quelque part, je peux. Je gère mes horaires, mes contrats, les gens avec qui j'ai envie de travailler ou pas. Mes plans en quittant l'école, c'était de me laisser le temps de tester plein de trucs et de développer le message et l'image que j'ai envie d'avoir sur YouTube et sur les réseaux. Et surtout de voyager à fond, car j'en ai rêvé toute ma vie, de pouvoir voyager pépouze. Qui c'est qui a décidé de voyager aussi, à votre avis? Le coronavirus. Good timing, merci mon gars, tape-moi 5. Vu que je fais ce que je veux de ma vie, j'ai plus l'impression de perdre du temps comme avant. C'est plus la course contre la montre pour pouvoir réaliser mes objectifs. Tout est tellement plus serein. Pour résumer tout ça, les 6 derniers mois ont été plus que compliqués. Mais à aucun moment j'ai regretté ma décision. Même dans les crises de désespoir les plus profondes. Je sors du droit chemin de façon totale et complète. Je pense que tout ça, ça va me rendre un peu triste. Moi, j'ai plus peur de quitter les endroits qui me plaisent pas. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est un apprentissage vraiment chouette. Parce que je sais pourquoi j'ai pris cette décision et je sais que c'est celle qui avait le plus de sens pour moi. Il y a plein de nouvelles problématiques qui s'installent dans ma vie. Je sais pas vraiment ce que je ferai d'ici 1 ou 2 mois. En revanche, le sentiment de fierté et de confiance en moi ne s'en va pas. Et dans 10 ans, je pense que je serai trop fière de me dire que j'ai tenté mon truc, même si ça m'a amené à rien du tout. La voie que j'ai choisie est un peu marginale et pas adaptée à tout le monde, mais je pense que cette vidéo peut s'appliquer à toutes les situations. Je sais que cette période de l'année, c'est les périodes de Parcoursup, des vœux, des inscriptions, des entretiens, des qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de nos vies. J'ai un seul conseil à vous donner après cette vidéo, c'est de choisir quelque chose qui fait du sens pour vous, de suivre vos envies et vos cœurs et de ne pas faire quelque chose parce que un tiers vous a dit de faire cette chose. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez vivre votre vie. C'est pas le voisin, c'est pas votre copain, c'est pas vos parents. C'est vous qui vous levez le matin pour faire ce que vous avez choisi ou ce que vous subissez. Donc c'est à vous de trouver ce qui vous fait kiffer et de le faire. Zou, allez. J'ai super peur de faire ça parce qu'on m'a toujours fait comprendre que c'est impossible. Et en fait, moi j'ai envie de prouver aux gens que tout est possible. C'est niais. J'ai rencontré Swan et j'ai rencontré d'autres gens par la suite qui m'ont vraiment encouragé à vouloir réaliser ce rêve et qui m'ont vraiment fait comprendre qu'en fait c'est complètement possible, c'est complètement atteignable, comme tout ce que vous voulez faire dans la vie après tout. On est le 19 juin 2020. Franchement, tout va bien. Je pense que j'ai beaucoup grandi ces derniers mois. Mais franchement, c'est la meilleure décision que j'ai jamais faite. Le boulot, ça va trop bien. Je fais plein de vidéos que je kiffe. J'ai plein de contrats. Je kiffe, je m'accepte de ouf. Je suis vachement indulgente avec moi-même. Je suis décomplexée. Je me suis sentie très seule ces derniers mois, ces dernières semaines. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, semaines, ça va beaucoup mieux. J'ai plus la pression, je pense que tout arrive pour une raison et quand on est prêt à ce que ça arrive. Moi en tout cas j'étais prête à prendre ma vie en main, mais c'est beaucoup mieux, enfin c'est pas beaucoup mieux, mais c'est vraiment la vie qui me correspond comparé à ma vie d'avant quoi. J'ai plus peur de l'avenir là, c'est bizarre, tout est possible, c'est cool. Puis voilà, yeah. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et n'hésitez pas à partager toutes vos expériences. Je suis sûre que ça peut rassurer plein de monde, ça peut me rassurer moi aussi. On va créer un grand espace de rassurement sous cette vidéo. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul à galérer pour faire des choix, pour trouver un avenir. Ça va bien se passer. Courage et bisous et abonnez-vous.